c'est la boule au ventre que vous partez à la mer. Parce que vous ne savez pas si vous allez retrouver vos vieilles moules, votre naissin. C'est une angoisse permanente. Permanente, ouais. C'est dur à vivre. Au bout d'un moment, c'est pesant. Et ça fait 7 ans que ça dure. Franck est mytiliculteur dans l'archipel des îles Chausey. Comme la dizaine d'autres producteurs qui exploitent le site, il vit au rythme des marées, il fait du bio, il fait dans la bouche eau. Là, je vais t'en cueillir un là. Tu vas bien voir que ceux-là, on voit bien qu'ils sont plus maigres, mais il y a encore moins de moules. Donc, effectivement, cette année, le seuil de rentabilité, il ne faut pas le chercher, hein, il n'y en a pas. Pour ma rentabilité de mon entreprise, il faut que je sorte à peu près une quarantaine de kilos par pieu. Voilà. Alors d'aujourd'hui, laver, là, je suis même pas... Le dernier pieu que je viens de mettre, je suis à 20 kilos. Et le problème vient de là, ces crabes araignées, plus communément appelés araignées de mer. C'est sur la côte d'Émeraude en Bretagne que Benjamin a ses concessions. Lui aussi est mytiliculteur, lui aussi n'en finit plus de compter ces crabes envahissants. Une araignée fait 4 km, entre 4 et 6 km en 24 heures. Ouais, on ne se rend pas compte, mais ça a une souplesse extraordinaire dans l'eau. On en voit des fois, nous, quand on plonge sur les pieux, on attrape une, deux, si on a 7-8, on n'a pas le temps d'attraper les autres, elles ont déjà fait 4-5 mètres. Ça, si ça fait 10 grammes dans l'eau, grand maximum. C'est une souplesse extraordinaire. Donc c'est pour ça qu'elles arrivent à monter sur les protections, se mettre sur les rebords. Et on voit bien, elles sont vivaces et tout. Mais là, c'est une période où elles devraient être molles. Elles sont déjà toutes dures, ce qui est pas logique. Elles devraient être ennuées pour changer de coquille. Et surtout, elles ne devraient plus être là en cette saison, au début de l'automne. Et encore moins en si grand nombre, elles dévorent tout sur leur passage. Pour mieux comprendre le phénomène, un petit cours de conchiliculture s'impose. Au printemps, on tend ces cordes recouvertes de bébés moules à l'horizontale. On appelle cela un essaim. À la fin de l'été, on les enroule autour d'un pieu. Il s'agit d'éviter le contact avec le sol pour les préserver justement des prédateurs. Quand tout va bien, entre vents et marées, la nature fait le reste. Après plus d'1 an, les moules sont censés recouvrir la totalité des pieux, des bouchots, d'où leur nom. 1, 2, 3, 4. Tiens, regarde l'autre qui se barre là-bas, tu vas bien le voir là. Faute d'études scientifiques réalisées depuis plusieurs décennies sur les araignées de mer, personne n'est véritablement en mesure d'expliquer le phénomène. Réchauffement climatique, prolifération naturelle d'une espèce, en attendant des réponses. Et là, en une morteau, ils ont bouffé tout le pied. Marée prochaine marée, il ne restera plus rien. Parce qu'ils ne vont pas partir, il n'y a plus que là qu'ils ont de la bouffe. Ils ont tout bouffé ailleurs. Et ils ont une bouffe à porter, il n'y a plus que ça pour eux. Et ils vont bouffer. Et ils vont nous mettre à blanc. Être mis à blanc, ce sont des pertes qui peuvent représenter jusqu'à 70% de la production, voire la totalité. Seule trouvaille pour se protéger, la pose de filets. Seulement, cela représente un coût supplémentaire non négligeable et toujours plus de manipulation, puisqu'il faut impérativement les retirer avant la collecte. Et les mytiliculteurs se sentent bien démunis. Ils n'ont aucune solution à court terme. Ils n'ont pas le droit de les vendre, encore moins de les tuer. L'une des alternatives qui leur est proposée est de les récupérer pour les rejeter plus loin avant qu'elles ne reviennent. Une histoire sans fin. On pose des casiers comme là dans les concessions. On les met de côté, on fait 150 mètres, on les remet à l'eau. Donc l'aberrance actuelle. Mais c'est quelque chose qu'on nous impose de faire en plus de notre travail. Donc on ne peut pas être sur nos pieux et ici à faire ça. Nous, ce qu'on demande, c'est que dans nos concessions, on puisse les gérer. C'est-à-dire que c'est comme dans un poulailler, il y a un renard qui vient, il vient de nuit, le préfet donne une autorisation à le tuer. Et ben, les crabes, quand ils rentrent dans nos concessions, il y a un moment, il faut qu'on arrive à les limiter. Maintenant, si l'État français et le citoyen français estime que le crabe doit tout bouffer, tout détruire en dehors des concessions, moi, ça ne me regarde pas. Et il y a un moment, il va bien falloir qu'on arrive soit à produire des moules, parce que si c'est pour importer, ce que je disais tout à l'heure, des moules qui viennent d'Argentine ou de je ne sais où, l'impact écologique, il est nul. Et pourquoi pas leur faire peur? Longtemps réclamé par les professionnels du secteur, il leur est désormais possible d'effaroucher les araignées de mer à l'aide de chaînes que l'on tracte au fond de l'eau. Technique encore expérimentale, mais loin d'être la solution miracle
l'araignée finit toujours par revenir.